Hello! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet que je connais très bien, moi. Non, c'est pas vrai, vous avez vu le titre. Aujourd'hui on va répondre à la question comment rentrer en Fashion Week quand on est personne. Pourquoi? Parce que je suis personne et que on peut dire que je suis rentré en Fashion Week. Alors, pourquoi je mets des guillemets? Parce que ça veut rien dire. Fashion Week, c'est semaine de la mode. On ne rentre pas dans une semaine puisque une semaine n'est pas un objet. On peut pas rentrer dedans. Enfin, vous voyez ce que je vais dire. Bref, donc en gros, comment on peut participer à des défilés. Comment on peut être pas invité, mais genre être assis là, regarder, être au premier rang comme les stars, etc. Alors, donc bah, j'ai préparé ma petite feuille avec mes petits conseils à comment réussir sa Fashion Week. Ah ouais, tiens, je vais faire un onglet qui s'appelle Réussir sa Fashion Week. Tiens. Voilà, je note toutes mes idées, hein, donc ben, vous me verrez écrire Réussir sa Fashion Week, ou du coup, je donnerai d'autres conseils. Alors, comment assister à un show, un fashion show, my girl? Oula, beaucoup trop. Alors, premièrement, il faut connaître les adresses. Et c'est le truc le plus dur à faire. Je sais pas pourquoi je parle de ça, parce que c'est pas ça le premier conseil. Le premier conseil, c'est d'aller aux défilés qui sont pas connus. Parce qu'en fait, moi, avant, quand j'étais jeune et insouciant, il y a un an donc, j'allais aux défilés genre Céline, Dior, Chanel, et j'espérais même pas pouvoir rentrer. Pour moi, c'était impossible de rentrer. Puis après, j'ai fait un défilé un peu moins connu. Je dirais pas la marque parce que la marque va se vexer si je dis qu'elle est pas très connue quand même, la pauvre. Et en fait, j'ai compris qu'on pouvait rentrer. Donc en fait, pour connaître les défilés des marques inconnues, il suffit d'aller sur le FHCM, le site officiel des Fashion Week, donc la Fédération de la haute couture et de la mode. Fédération haute couture et de la mode, FHCM, oui c'est ça. Et vous aurez le calendrier avec tous les défilés. Et en général, bah, vous verrez, il y aura des marques que vous allez reconnaître en fonction de votre connaissance de la mode. Hein, je sais pas moi, Dior, Céline, Chanel, Louis Vuitton, etc. Des marques que vous reconnaissez. Et après, il y aura des marques qui vous disent un peu moins de trucs. Et bah, ces marques-là, si vous avez l'occasion, enfin si vous trouvez l'adresse de ce lieu, qu'on peut en général trouver sur Instagram si c'est une petite marque, et ben il faut foncer et y aller. Voilà. Si après vous avez du mal à savoir si une marque est grosse ou pas, je vous conseille d'acheter les Vogue hors série qui coûtent hors de prix. Honnêtement, je crois que c'est 26 € un truc comme ça. Et en fait, c'est classé. Les défilés sont classés par rapport à, je pense, leur renommée. Et en gros, ben, t'as Dior devant, puis Chanel, puis Saint Laurent. Et puis t'avances dans les pages, plus t'as des créateurs qui sont petits. Et tu verras, genre dans la fin de Paris, t'auras des petites marques. Et c'est ces petites marques-là qui sont dans la fin du catalogue Vogue qui seront plus aptes à accepter plus de monde. Alors pourquoi les marques acceptent plus de monde et acceptent en fait les gens en standing? C'est justement pour que les gens fassent des snaps d'eux, en parlent dans des blogs et aussi pour que les étudiants mode puissent regarder, analyser, faire des choses comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Qu'est-ce que le standing? Le standing, c'est bah, devant les défilés, il y a une colonne invitée, une colonne photographe et une colonne standing. Parfois, il y a que deux colonnes. En général, il y a deux colonnes. Une colonne genre invité standing et une colonne genre photographe, journaliste, enfin autre chose. Et en gros, dans la colonne standing, il suffit ben, d'être là, de stand, d'être là, attendre 4 minutes de vidéo déjà. Ouais, ok. Euh, et tu attends, et à un moment, ben, la queue avance et tu pourras rentrer, tout simplement. Il suffira de donner ton nom, parfois même pas, t'auras même pas besoin de donner ton nom, et tu pourras rentrer, quoi. Et en fait, il n'y a pas un nombre illimité de places pour rentrer. Donc, le deuxième conseil, c'est de venir à l'heure. Pourquoi venir à l'heure? Parce que, ben, il y a la queue, tout simplement. Et il y a la queue, et comme il y a la queue, si tu arrives devant et que t'es devant la queue, t'auras plus de chances de rentrer. S'il faut rentrer que 15 personnes et que dans la queue, t'arrives le 18e, c'est fini pour toi. Même si les gens avec qui t'es venu rentrent, bah toi tu rentres pas, voilà c'est fini, ta vie est nulle, ta vie c'est de la merde.
Pourquoi je parle comme ça? C'est pas gentil. Et du coup, voilà, donc il faut venir à l'heure. Je dirais pas en avance, parce que tout à la Fashion Week, enfin vous verrez, je pense, si vous participez à la Fashion Week. Participez à la Fashion Week, c'est trop bien. Vous verrez que les défilés sont tous en retard, donc ça sert à rien de venir en avance. Mais venez à l'heure, peut-être 5 minutes avant quand même, avant le défilé, histoire d'être dans la queue et de pouvoir rentrer. Voilà. Donc ça c'est le deuxième conseil. Et le troisième conseil, c'est d'essayer de faire beaucoup de défilés. Pourquoi en faire beaucoup? Parce que plus vous ferez des défilés, plus vous rencontrerez des gens, plus ces gens pourront vous donner d'adresses pour voir d'autres défilés, etc. Parce que je vous avoue que moi, quand j'ai commencé à aller aux adresses de Fashion Week, à Dior, Chanel, etc., euh, bah, enfin, je savais rien, quoi. J'y connaissais rien, personne. J'étais en mode, oh, waouh, il y a J Balvin qui est passé. J'étais en mode, ah, tiens, je fais un snap de J Balvin. Nul, genre, j'ai rien à faire de ma vie, quoi. Bref. Mais en gros, si vous arrivez à trouver un défilé peu connu, vous pourrez rencontrer des gens sur le tas qui connaissent d'autres défilés encore moins connus, donc avec lesquels vous aurez encore plus de chances de rentrer. Parce que tous les défilés ne sont pas dans le calendrier officiel de la Fashion Week. Je regarde le coucher de soleil, enfin le coucher de soleil, je regarde les nuages, c'est beau. Bref. Et du coup, bah, il faut venir, il faut rencontrer les gens, il faut parler. Et ça, c'est le plus dur quand même, parler aux gens, dire coucou, c'est où le prochain défilé? Tu sais pas si la personne parle français ou pas, sachant que les gens dans la mode sont quand même, faut l'avouer, ils se la pètent tous. Mais en fait, quand t'arrives, tu peux te la péter aussi. Genre, fais-le. Do it, girl. Voilà. Donc, je te conseille de parler aux gens, de faire le plus de défilés possible pour rencontrer d'autres, et après peut-être monter dans les échelons et regarder, et aller dans des défilés plus connus. Par exemple, enfin il y a des défilés que j'ai fait qui étaient même pas dans le calendrier de la Fashion Week. Puis après j'ai pu monter au défilé qui était dans le calendrier. Et je pense le plus gros défilé que j'ai fait, c'était Yoji Yamamoto, quand même, que je regardais quand j'étais petit. Au début, pas vraiment avec admiration, et maintenant, oui. Et du coup, j'étais hyper honoré de me dire que j'ai pu faire tout ça parce que j'ai rencontré des gens, parce que j'ai vu le calendrier, parce que tout ça. Et c'est des choses que j'ai appris sur le tas et que je donne dans cette vidéo. Voilà. Ben, c'est tout pour cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à lâcher un like si je vous ai aidé. Et à lâcher un like si je vous ai pas aidé aussi. Aimez-moi. Et à vous abonner. Et à me suivre sur Instagram. C'est Paulo MK, Pauloo-MK. Bisous!